La Russie veut construire un empire de drones. Il ne s'agit pas seulement d'acheter des drones en grande quantité à l'Iran, mais aussi de construire ses propres usines de production de drones, dans l'espoir d'en fabriquer des dizaines de milliers par an, pour exercer encore plus de pression sur l'Ukraine, et user petit à petit les défenses du pays. Mais l'Ukraine ne laisse pas la Russie s'en tirer comme ça. Cible après cible, les forces armées ukrainiennes ripostent, détruisant l'empire des drones russes et perturbant les plans du président Vladimir Poutine pour une domination totale. Pour comprendre l'importance des dernières frappes ukrainiennes réussies, il est nécessaire de d'abord examiner le contexte de la guerre et à quel point il a changé depuis les premiers jours et semaines. En 2022, lorsque les troupes russes ont commencé leur marche illégale à travers la frontière, les premières phases de la guerre étaient assez conventionnelles. Il y avait des tranchées, des troupes, des chars et des véhicules blindés, avec des rafales de tirs et d'artillerie, des échanges entre les deux camps, alors que les Russes se battaient pour prendre des terres, et que les Ukrainiens luttaient vaillamment pour les défendre. Les drones faisaient aussi partie du conflit à l'époque, mais ce n'était pas une part particulièrement importante. En effet, plusieurs mois se sont écoulés avec à peine une douzaine de frappes de drones russes au total. Mais avec le temps, les drones sont devenus de plus en plus importants. La Russie en est venue à s'appuyer beaucoup plus fortement sur eux qu'auparavant, au point que les drones sont désormais responsables d'environ 70% de toutes les pertes ukrainiennes. Et le nombre d'attaques augmente rapidement à mesure que le conflit se poursuit. En 2024, par exemple, l'Ukraine a dû faire face à une moyenne de 959 drones chaque mois. Au premier semestre 2025, ce chiffre est passé à un nombre stupéfiant de 3453 frappes de drones par mois, avec un record de 5438 drones russes visant l'Ukraine rien qu'en juin. Heureusement, l'Ukraine dispose d'une solide sélection de systèmes de défense aérienne et anti-drones de pointe sur lesquels elle peut compter. Certains ont été fournis par des alliés du monde entier, comme l'Allemagne et les États-Unis, tandis que d'autres ont été développés localement. Encore une autre démonstration inspirante de l'ingéniosité et de l'innovation ukrainienne. Ces systèmes réussissant souvent à abattre la grande majorité des drones et missiles russes. Mais certains drones parviennent tout de même à passer et à frapper leurs cibles, endommageant des bâtiments, détruisant des infrastructures importantes et causant à la fois des blessés et des morts parmi la population. Tout cela fait partie de la stratégie russe. Poutine veut submerger l'Ukraine, bombarder le pays avec une force brute, envoyer littéralement des milliers de drones au-delà de la frontière vers toutes les cibles qu'il peut trouver, y compris celles situées au cœur du territoire ukrainien. Pas seulement le long des lignes de front ou dans des régions contestées comme Louhansk et Donetsk. Il comprend que l'Ukraine sera capable d'abattre la plupart de ces drones, mais il sait aussi que certains d'entre eux réussiront à passer et à atteindre leurs cibles. De plus, le président russe comprendra également l'impact psychologique de la guerre des drones sur la population. Presque chaque nuit, les sirènes d'alerte aérienne résonnent en Ukraine. Les gens sont forcés de fuir leur domicile et de se réfugier où ils le peuvent. Blottis contre leurs voisins et leurs enfants, ils entendent le bourdonnement distinctif et intimidant des drones au-dessus de leur tête, attendant et se demandant s'ils survivront à la nuit alors que des explosions et des incendies éclatent. Il est impossible d'imaginer la peur que ces personnes doivent ressentir. Et alors que l'Ukraine fait actuellement face à un nombre record de victimes civiles, avec plus de 6700 personnes tuées ou blessées rien que cette année, la situation est plus effrayante que jamais. Daniel Bell, chef de la mission de surveillance des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies en Ukraine, résume la gravité de la situation à laquelle le pays est confronté. Les civils à travers l'Ukraine subissent des niveaux de souffrance que nous n'avons pas vus depuis plus de 3 ans. La recrudescence des frappes de missiles et de drones à longue portée à travers le pays a apporté encore plus de morts et de destruction aux civils loin de la ligne de front. Et William Taylor, un ancien diplomate américain de carrière qui a passé du temps à Kiev, est convaincu que cela fait partie du plan directeur de Poutine pour faire chuter le moral dans tout le pays. Ces attaques visent des cibles civiles. C'est donc une tentative de démoraliser les Ukrainiens, de convaincre les Ukrainiens qu'ils ne peuvent pas gagner. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky exprime les mêmes inquiétudes, qualifiant cela d'escalade claire de la terreur russe. Des centaines de shaheds chaque nuit, des frappes constantes et des attaques massives contre les villes ukrainiennes. Cependant, s'il y a une chose que le monde a apprise sur l'Ukraine au cours des dernières années, c'est qu'il ne faut jamais sous-estimer ce pays. Même face à des obstacles apparemment insurmontables et à une adversité extraordinaire, la force et la résilience de l'Ukraine brillent encore et encore.
Même maintenant, avec des attaques de drones sans précédent, des pertes civiles tragiques et une agressivité toujours croissante, l'Ukraine ne recule pas. En fait, elle riposte, en ciblant des infrastructures clés de l'empire des drones russes, comme la grande usine de production de drones à Yelabuga, située dans la région du Tatarstan en Russie, qui se trouve loin à l'est de Moscou, et à environ 1200 km de la frontière ukrainienne. On dit que cette usine est la plus grande de son genre en Russie, jouant un rôle majeur dans les plans du Kremlin pour produire plus de 5000 drones chaque mois. Elle est également stratégiquement située à proximité de diverses routes logistiques vitales, ce qui permet d'acheminer rapidement les drones de l'usine vers les lignes de front, et d'être lancés vers l'Ukraine depuis différentes directions. Heureusement, l'usine est également à portée des moyens offensifs à longue portée de l'Ukraine, et elle a déjà été touchée avec succès à de nombreuses reprises jusqu'à présent. La dernière frappe a eu lieu en juin, lorsque les forces ukrainiennes ont envoyé un essaim de drones dans la région du Tatarstan et en direction de l'usine. Selon les rapports russes, les drones ont été abattus, mais des débris sont tombés du ciel sur l'usine de production de drones, provoquant un incendie. Les aéroports locaux dans des régions comme Kazan et Nizhny-Kamsk ont dû être temporairement fermés par crainte que d'autres drones ne se trouvent dans la zone. Avec des photos et des vidéos de la scène montrant d'épais nuages de fumée gris foncé s'élevant au-dessus de l'usine. À la suite de la frappe, les responsables russes ont tenté de minimiser la situation. Le gouverneur local, Rostan Minikonov, a affirmé qu'une usine automobile, et non l'usine de drones, avait été endommagée. Cependant, de nombreuses autres sources sur les réseaux sociaux, comme Telegram, ont confirmé que la véritable cible était l'usine de drones. Peu de temps après, le compte officiel de l'état-major général des forces armées ukrainiennes a partagé des détails sur la frappe, dans le cadre de la réduction des capacités de l'ennemi, à produire des véhicules aériens sans pilote d'attaque. Le 15 juin, des unités des forces d'opération spéciales des forces armées ukrainiennes, en coopération avec d'autres composantes des forces de défense, ont frappé une installation importante du complexe militaro-industriel des agresseurs russes. La cible était une installation de production de drones à Yelabuga, République du Tatarstan, en Russie. Ce complexe militaro-industriel, installation des occupants russes, est utilisé pour fabriquer, tester et lancer des drones d'attaque sur l'ensemble du territoire ukrainien, notamment sur les infrastructures énergétiques et civiles. Il a été confirmé que les moyens de destruction ont atteint la zone cible. Les résultats sont en cours de clarification. Les forces de défense ont continué à prendre toutes les mesures pour saper le potentiel économique militaire des occupants russes et contraindre la Fédération de Russie à cesser son agression armée contre l'Ukraine. Maintenant, même si l'usine n'a été fermée que temporairement, c'est quand même une victoire pour l'Ukraine, car cela contribue à retarder et à perturber le processus de production des drones. Et avec moins de drones à disposition, la Russie devient instantanément moins efficace. L'Ukraine a suivi l'attaque de Yelabuga par d'autres frappes sur une autre grande usine, l'usine Progress, à Tchiboksary, une grande ville située sur la Volga, à l'est de Moscou. L'usine produit divers composants importants pour les drones, l'armée et les missiles Iskander russes. Notamment, elle fabrique des réseaux d'antennes adaptatives Kometa, qui sont utilisés dans les Iskander et les Shahed, pour les protéger des effets de la guerre électronique. Ce qui les rend plus résistants et donc plus susceptibles d'atteindre leurs cibles et d'infliger des dégâts à l'Ukraine. L'usine fabrique également des systèmes hydrauliques et des entraînements électromécaniques utilisés dans les systèmes d'artillerie russes. C'est donc un grand contributeur à la machine de guerre du Kremlin. Le 9 juin, l'Ukraine a réussi à frapper l'usine Progress de Tchiboksary. C'était l'une de ses frappes de drones les plus profondes sur le territoire russe, étant donné que l'usine se trouve à environ 1300 km de la frontière. 2 drones longue portée ukrainiens ont frappé l'usine, et des images vidéo de la scène montrent un incendie massif s'y déclarer. Le compte Telegram de l'état-major général a confirmé la frappe dans le cadre de la réduction de la capacité de l'ennemi à fabriquer des armes d'attaque aériennes. Dans la nuit du 9 juin, des unités des forces de système sans pilote des forces armées ukrainiennes, en coopération avec d'autres composantes des forces de défense de l'Ukraine, ont frappé les installations de la société par action. VNIIR, Progress Société à responsabilité limitée. Abes Electro, situé à Tchiboksary dans la République de Tchouvachy en Russie. Le poste a ajouté qu'un incendie de grande ampleur s'était propagé dans l'usine et que plusieurs grands aéroports dans des villes comme Kazan et Saratov avaient dû être temporairement fermés. Dans les jours et les semaines qui ont suivi, la Russie a dû consacrer des ressources, de l'argent et de la main-d'œuvre pour réparer l'usine endommagée et reprendre les opérations.
Mais l'Ukraine était prête, et attendait pour frapper à nouveau, réduisant à néant tous les efforts de la Russie en une seule attaque rapide. Le 5 juillet, l'usine Progress a de nouveau été frappée, une fois de plus. L'état-major général des forces armées a partagé la nouvelle sur Telegram, écrivant « Dans la nuit du 5 juillet, des unités des forces des systèmes sans pilote des forces armées ukrainiennes, en coopération avec d'autres composantes des forces de défense, ont frappé une installation importante du complexe militaro-industriel de l'agresseur russe. Joint Stock Company, VNIIR Progress, Cheboksary, Chuvashy, République de la Fédération de Russie. La cible touchée était les installations de production des réseaux d'antennes adaptatives Cometa. L'opération elle-même faisait partie des mesures visant à réduire les capacités de l'ennemi à fabriquer des armes de haute précision. Les réseaux d'antennes adaptatives Cometa sont utilisés dans les drones de type Shahid, les missiles Iskander-K, les modules unifiés de guidage et de correction, modules unifiés de guidage et de correction pour les bombes aériennes guidées, et d'autres armes de haute précision avec lesquelles l'ennemi attaque régulièrement l'Ukraine. En particulier les infrastructures civiles. Il a été confirmé que les moyens de destruction ont atteint la zone cible. À présent, par cette attaque, l'Ukraine fait savoir à la Russie que ses usines ne sont pas en sécurité, et ne le seront pas tant que la guerre continuera. Même celles situées au cœur du territoire russe peuvent et seront prises pour cible. Et juste au moment où les Russes pensent s'être remis de la dernière attaque, une autre pourrait survenir à tout instant. En d'autres termes, l'Ukraine plonge la Russie dans le même état de peur et de panique que le peuple ukrainien est contraint d'endurer depuis plus de 3 ans. Mais avec une différence importante, l'Ukraine ne frappe que des cibles viables, comme des usines qui fabriquent des bombes et des composants de drones. Elle ne s'abaisse pas au niveau de la Russie en envoyant des drones pour faire exploser des structures civiles comme des écoles et des hôpitaux. Et la campagne de l'Ukraine contre l'empire des drones russes ne s'arrête pas à l'usine Progress. Dans une opération distincte, qui a également eu lieu plus tôt ce mois-ci, l'armée ukrainienne a mené une attaque à longue portée contre une usine russe qui fabrique des ogives pour les drones Shahid. La cible était l'Institut de recherche en chimie appliquée Joint Stock Company, FNPC, à Sierra Posad, situé au nord-est de Moscou, à plus de 300 miles de la frontière ukrainienne. L'attaque a été menée par les forces des systèmes sans pilote nouvellement formées de l'Ukraine, les unités des systèmes sans pilote créées en 2024 et qui se concentrent exclusivement sur la guerre basée sur les drones. Les unités des systèmes sans pilote ont partagé un rapport de la frappe sur X. Les opérateurs du 14e régiment, systèmes aériens sans pilote, des forces des systèmes sans pilote, ont mené une frappe contre le Centre fédéral de recherche et de production Joint Stock Company Institut de recherche en chimie appliquée, dans la ville de Sergiev Posad, oblast de Moscou, à plus de 500 km de la frontière de l'État ukrainien. L'installation fait partie de la société d'État Rostec et est soumise à des sanctions internationales en raison de son implication dans les programmes militaires russes. Elle est spécialisée dans le développement et la production de plus de 500 types de dispositifs pyrotechniques spéciaux pour les systèmes de missiles, spatiaux et d'artillerie. Notamment, elle fabrique des ogives thermobariques pour les drones kamikazes de type Chahi. Une frappe de drone a été enregistrée dans la zone ciblée, provoquant un incendie et une épaisse fumée. On sait également qu'une sous-station électrique alimentant l'installation a été touchée. Les résultats du hashtag Deep Strike sont en cours de clarification. De nombreuses vidéos provenant de la scène ont confirmé le rapport des forces armées ukrainiennes, montrant le drone fonçant vers la cible et explosant à l'impact, alors que des incendies, la fureur et des volutes de fumée noire envahissent les lieux. Une autre frappe réussie a touché l'usine électromécanique Koupol, située dans la ville d'Ijevsk, acteur majeur de l'industrie de défense russe. Ijevsk abrite le fabricant d'armes Kalachnikov, et son usine électromécanique Koupol produit également des drones de combat Garpia Aion, des systèmes de missiles solaires TOR et des composants de drones Shahi. Des photos et des vidéos prises par des habitants montraient une scène de plus en plus familière. Fumée, incendie, explosions et infrastructures russes en train de s'effondrer. Des rapports ont également indiqué que plusieurs incendies majeurs s'étaient déclarés à la suite de l'attaque. Et 4 ateliers clés de l'usine avaient été endommagés, ce qui porte un coup dur à la productivité de l'usine. 2 autres rouages de la machine de drones russe ont également été visés avec succès ces dernières semaines. Le parc technologique Rezonit à Zubovo et l'usine Progress à Mitchourinsk. Le parc technologique Rezonit est situé dans la région de Moscou, au nord-est de la capitale russe.
C'est une importante usine d'assemblage électronique, responsable de la création de systèmes microélectroniques essentiels utilisés pour le guidage et le contrôle des drones, ainsi que des cartes de circuit imprimées, et des composants pour d'autres armements et équipements militaires. Le compte Telegram de l'état-major général a expliqué que des explosions ont été enregistrées sur le territoire du technoparc Rezonit à Subovo, dans la région de Moscou. Il s'agit d'une usine pour la production en série, et l'assemblage de cartes de circuit imprimées ainsi que la fabrication d'électronique. Ces produits sont très utilisés pour fabriquer des armes et des équipements high-tech. L'usine Progress de Michourinsk se trouve à plusieurs kilomètres au sud-est de Moscou. C'est l'une des plus grandes usines de la région de Tambov, en Russie. Elle se spécialise dans la production d'équipements militaires high-tech, dont des systèmes de contrôle et de guidage pour missiles, drones et avions. L'Ukraine l'a frappé 2 fois en juin. La première attaque s'est produite dans la nuit du 6 juin, quand un drone ukrainien a percuté l'usine, provoquant un grand incendie. Les routes locales ont dû être fermées pendant que les services d'urgence se précipitaient sur les lieux pour maîtriser l'incendie. Moins de 2 semaines plus tard, dans la nuit du 17 juin, l'Ukraine a porté un autre coup. De nombreux drones ont été envoyés vers des cibles dans les régions de Tambov et de Kotovovsk, y compris l'usine Michourinsk Progress. Les habitants rapportent avoir entendu des explosions et le bourdonnement des drones dans le ciel. Chacune de ces attaques a été soigneusement planifiée par les forces armées ukrainiennes. Elles visent toutes des cibles stratégiques importantes qui contribuent à rendre les drones russes si nombreux et meurtriers. En attaquant ces sites, l'Ukraine peut retarder et affaiblir l'armée de drones de plus en plus puissante du Kremlin. Cela peut réduire le nombre de drones dont dispose la Russie, tout en les rendant moins efficaces, en perturbant la production des systèmes de contrôle essentiels, des ogives explosives et d'autres composants clés. L'Ukraine a pris une décision stratégique intelligente pour contrer efficacement la dépendance de la Russie aux drones. Et cela arrive à un moment très important. Car le Kremlin n'augmente pas seulement la taille et la fréquence de ses attaques de drones, mais il prend aussi des mesures importantes pour accroître la production de drones et investir dans de nouvelles technologies. Des rapports récents ont révélé, par exemple, que les derniers Shahid russes sont équipés de charges utiles plus importantes qu'auparavant, incluant à la fois des munitions thermobariques et à fragmentation pour endommager une plus grande variété de cibles. Le nouveau Shahid a agi de manière cruelle et malveillante. Les drones peuvent également être équipés d'explosifs à fusée retardée, spécialement conçus pour blesser ou même tuer les secouristes qui arrivent sur les lieux des attaques de drones afin d'aider les victimes blessées et de sauver des vies. Heureusement, en ciblant les installations de drones comme les usines Progress et l'usine Koupol, les forces ukrainiennes empêchent directement des centaines, voire des milliers de victimes civiles. Et sa campagne systématique contre la production de drones s'avère efficace, réduisant le volume, la précision et la létalité des essaims de drones russes. L'Ukraine ne peut pas arrêter complètement les drones et continuera sans aucun doute à faire face à de grands essaims quotidiennement pendant des mois, voire des années à venir. Mais elle fait de son mieux, avec des ressources limitées pour riposter. Petit à petit, usine après usine, elle est en train d'anéantir l'empire des drones du Kremlin. De plus, l'Ukraine a également récemment renforcé ses capacités de défense pour protéger plus efficacement les villes et les civils contre les frappes de drones. Elle a reçu des systèmes de défense aérienne innovants de la part de ses alliés, comme le micro-avion léger Shark, fourni par le fabricant slovaque Shark Aero, et spécialement conçu pour détecter et détruire les drones russes en utilisant des tactiques de guerre électroniques simples mais efficaces. L'Ukraine compte également régulièrement sur de puissants systèmes de défense aérienne occidentaux, comme l'Iris TSLM allemand ou le système Patriot américain pour protéger son espace aérien. Le pays a également beaucoup travaillé à créer ses propres innovations anti-drones, comme les tourelles Sky Sentinel récemment dévoilées. Propulsées par l'intelligence artificielle, ces tourelles mitrailleuses peuvent verrouiller différentes cibles de drones, calculer les trajectoires de vol précises et tirer des munitions standards bon marché pour les abattre. Avec une précision extraordinaire, les Sky Sentinel sont même capables d'abattre des missiles et ajoutent une couche supplémentaire au système de défense aérienne de plus en plus complexe et puissant de l'Ukraine. Découvrez-en plus sur ces impressionnantes tourelles à intelligence artificielle dans notre dernière vidéo, qui explique en détail leur fonctionnement et pourquoi elles représentent une force révolutionnaire. Vous aimerez peut-être aussi consulter notre liste des 7 armes occidentales les plus meurtrières que l'Ukraine utilise pour riposter contre la Russie. Ou notre analyse approfondie sur la façon dont le Japon vient d'offrir à l'Ukraine un œil omniprésent dans le ciel, rendant impossible toute dissimulation pour les forces de Poutine. Et enfin, assurez-vous
de vous abonner à notre chaîne d'information fiable, si ce n'est pas déjà fait, pour rester informé de tous les développements importants de la guerre en Ukraine.